Mon voyage à travers les festivals de culture et de musique psychédélique commence il y a 4 ans. J'ai 18 ans, soif d'aventure. Et après quelques vidéos regardées sur internet et une très courte réflexion, on décide avec mon meilleur ami Marius de partir à l'inconnu pour notre premier festival psychédélique, le Boom Festival au Portugal. Alors moi, le psychédélisme, à part les t-shirts avec des spirales ou les pochettes d'albums de Jimi Hendrix, j'y connaissais absolument rien. Puis, sans surprise, je découvre un monde peuplé de hippies et de rastas. Mais pas que. Au fil des jours, je découvre une bienveillance et une tolérance que je n'aurais pu imaginer. Je comprends le terme utopie. Moi, le petit Parisien, toujours dans le métro avec mes écouteurs, je discute avec des gens toujours plus passionnants. Tout le monde sourit, en marchant comme en dansant, de jour comme de nuit. Je me laisse tellement bercer par cette ambiance enivrante que je m'endors une après-midi dans ces structures aquatiques et je me réveille au coucher du soleil et je rate l'ouverture du festival. J'admire les décors psychédéliquement magnifiques, pleins de conférences, de yoga, d'acro-yoga. Je découvre une atmosphère idyllique et utopique. Bref, j'embarque pour 10 jours magnifiques. La deuxième année, on embarque Antoine. Cette fois, la team est au complet. On fait une halte en Bavière, chez la grand-mère de Marius, histoire de se mettre dans l'ambiance. Ici, comme chez la grand-mère de Marius, chacun ramasse ses mégots et débarrasse la table. Très loin des clichés des festivals sponsorisés par des boissons énergisantes, à Ozora, tout est très propre. Chacun ramasse du feu pour ceux qui vont cuisiner après, laisse son hamac en libre service pour les autres, ou... Je suis désolé. Également, le deuxième jour, il y a un mariage. Encore une belle surprise. À Ozora, en plus des classiques cinéma, galerie d'art, je trouve aussi un cirque où se succèdent des ateliers et une énorme partie dédiée aux travaux manuels, autour du bois, de la poterie, de la peinture. Cette année, moins de baignade ou de sieste au programme, je profite pleinement des activités. La troisième année, je retourne au Boom Festival avec ma copine. C'est la première fois. Au revoir les douches sous la lance à incendie des pompiers ou en me frottant avec le sable du lac et bonjour la bouteille d'eau autour du cou. J'ai alors compris que profiter du festival ne passait pas forcément par le fait de dormir le moins possible et que se brosser les dents, en plus de donner bonne haleine, ça rafraîchit. Un festival en couple, c'est un très bon moyen de savoir si on est sur la même longueur d'onde. Personnellement, ça s'est très bien passé, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Mais je reste partagé parce que moi, c'est un moment où je vois des amis que je vois pas souvent. Et y aller avec son amoureux, ça exclut forcément des moments avec eux. Un homme éclairé m'a dit la première année qu'il y a autant de façons de vivre et de percevoir un festival qu'il y a de festivaliers. Et c'est aussi vrai pour moi, mes amis et ma copine. Et des fois, quand on se perd, même si on est au milieu de plus de 30 000 amis, on peut se sentir très seul. C'est aussi en ayant un rythme différent avec ma copine que j'ai compris que c'était possible d'y aller avec des enfants. Car oui, il y a des familles avec des tout-petits. Et un papa m'a dit un jour que le seul véritable challenge, c'était de toujours avoir de l'eau sur soi. Ah, l'eau. Quand je me réveille les premiers matins dans ma tente sauna quelques heures après l'apparition du soleil, il reste encore quelques bouteilles d'eau ou de boissons sucrées destinées à la conception de cocktails non rafraîchissants. Puis au bout de quelques jours, je finis par ne plus avoir que du gin pour me dessécher la gorge.
Ces 2 dernières années, je suis retourné à Ozora. C'est devenu un pèlerinage où je vis de plus en plus intensément. Désormais, je ne vais plus forcément dormir au campement, mais je me balade avec mon hamac en itinérant pour vivre le festival de manière plus intense. Ces festivals, c'est plein de belles rencontres, plein de belles expériences, des histoires écoutées. C'est une introspection et une source d'inspiration. Bref, je ne veux plus partir. Mais partir, c'est mieux revenir, et chaque année, j'ai besoin d'une bonne semaine pour revenir à la réalité. Accepter que je ne puisse pas aborder n'importe qui dans la rue, que je ne puisse pas enlever mon t-shirt dans le tram si j'ai chaud, ou que je ne puisse pas planter ma tente n'importe où à la plage à la Cano. J'ai beau tenir encore, j'ai beau tenir toujours.